Encore une fois, bienvenue dans notre émission, le moment des vérités bibliques. Et content de vous retrouver. Merci d'avoir passé un agréable moment avec nous pour la leçon passée. Alors nous nous demandions si nous pouvons encore faire confiance dans ce monde de confusion, dans ce monde de mensonges, dans ce monde de malhonnêteté et de savoir à la Bible. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut nous permettre de croire en cette parole, en ce temps de sécularisme, en ce temps de postmodernisme, en ce temps où plein de sociétés et d'écoles, de pensées sont à jamais tournées vers la destruction des preuves, la destruction de la foi, de la croyance. Alors nous avons vu des preuves scientifiques, historiques, archéologiques et surtout le fait que vous êtes le plus grand miracle. Vous pouvez être la plus grande réponse à cette question éminente. Alors aujourd'hui, je vous avais promis la fois dernière de voir les preuves de l'inspiration biblique qui émergent lorsque nous comparons les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie avec les événements du Nouveau Testament dans la vie de Jésus. Et surtout, pour que nous puissions comprendre que la Bible n'est qu'une et indivisible, émanant d'une seule source qui est Dieu lui-même, qui en est l'auteur, qui a utilisé des écrivains humains pour pouvoir nous rendre accessibles à sa parole. Alors, allons dans Luc au chapitre 24, verset 27. Alors, je vous invite encore une fois à prendre vos Bibles avec moi, et avant que nous puissions l'ouvrir et la sonder, permettez-moi de prier avec vous. Éternel notre Dieu, toi qui es la source infaillible et inégalable de vérité, nous venons à toi, afin que non seulement nous soyons informés, mais transformés, que nous soyons inspirés. Et que, Seigneur, ces révélations puissent nous mener à une relation d'intimité avec toi, afin que nous puissions jouir de cette communion divine pour rentrer en ta présence et être transformés pour ta gloire et par ta grâce. Merci car je sais que tu peux tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles et allons dans Luc chapitre 24, verset 27 pour voir que cette parole est unique et indivisible et que nous pouvons faire confiance en son entièreté à ces 6 livres. Luc chapitre 24, verset 27. Là, nous lisons ce qui suit. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous voyons que Jésus a utilisé les écrits de Moïse même, qui fut ce premier homme à être inspiré, qui commença en Afrique, son lieu de naissance, à écrire, et jusqu'à aller au Moyen-Orient et en Asie mineure d'aujourd'hui pour nous transmettre les révélations de Dieu. Allons un peu dans Actes chapitre 18, verset 28 pour voir ce que l'apôtre Paul a à nous dire. Actes chapitre 18, verset 28. Nous lisons. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous voyez, les prédictions de l'Ancien Testament concernant le Messie étaient si spécifiques et si clairement accomplies par Jésus de Nazareth que Jésus et Apollos ont utilisé ces prophéties pour prouver que Jésus était bien le Messie. Il y a plus de 125 de ces prophéties. Passons en revue seulement 12 d'entre eux. Voyons le lieu de naissance de Jésus comme l'a annoncé par prophétie Michée au chapitre 5, verset 2. Michée se trouve après Jonas et juste avant Naoum. Michée chapitre 5, verset 2. Là nous lisons. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voyons si cela s'est avéré dans ce que nous écrit Matthieu au chapitre 2, verset 1. Matthieu, chapitre 2, verset 1.
Matthieu se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, ce que Michée annonce des siècles auparavant se réalise. Ne pensez pas que parce que entre Michée et Matthieu, il n'y a que quelques pages de la Bible. Donc, c'était aussi quelques années, non, c'était des siècles avant l'accomplissement de cette prophétie. Voilà un peu comment Ésaïe, chapitre 7, verset 14 de son livre, annonce par quel moyen Jésus viendrait dans ce monde. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà un peu dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, si cela est arrivé comme le prophète l'avait prédit. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Nous lisons, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Ésaïe prophétise et loin de toute imagination, une jeune fille vierge qui était seulement fiancée, qui n'a pas encore commencé par avoir des relations sexuelles avec Joseph, tomba enceinte. Et c'est pour cela que Joseph planifiait de rompre avec elle. Mais s'il rompait avec elle publiquement, on devait la lapider. Et l'ange lui apparaîtra à Joseph de ne pas faire cela, car c'est le Saint-Esprit lui-même. Quelle prophétie étonnante, bouleversante. Allons dans Jérémie pour voir si nous pouvons aussi trouver là-bas l'ascendance de Jésus pour remonter jusque dans la lignée de David. Jérémie chapitre 23, verset 5. Jérémie chapitre 23, verset 5. Là nous lisons. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Waouh! Un germe de David. Enfin un peu ce que Jean nous révélera dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Waouh! Bouleversante encore cette prophétie étonnante que Jérémie annonce que le Messie viendrait de la lignée de David et cela s'accomplit. Jésus mais lui-même l'attestera à Jean, comme cela était connu et su de tous. Allons encore toujours dans Jérémie, mais maintenant au chapitre 31, au verset 15, pour trouver la cible d'une tentative de maître qui a été prophétisée bien des années auparavant. Jérémie, après Ésaïe, au chapitre 31 et au verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Voilà un peu ce qui se passe dans Matthieu chapitre 2, verset 16 à 18.
comme réalisation de cette prophétie. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Oh, Matthieu rappelle que c'est cette prophétie. Et c'est pour cela que nous devons étudier les prophéties. Et je vais aussi vous inviter à notre programme sur les prophéties bouleversantes que vous pouvez trouver sur nos plateformes digitales. Jérémie prophétise par l'inspiration de Dieu. Avant que la chose ne soit, Dieu l'annonce. Avant que les plans de l'ennemi ne se réalisent, Dieu l'annonce auparavant. Afin que lorsqu'elle se réalise, nous puissions comprendre que Dieu tient à nous. C'est pour cela qu'il nous informe. Et même au-delà du péril, au-delà du danger, au-delà de ce que nous pouvons penser comme fatalité, Dieu a toujours un plan. Et c'est pour cela qu'il permettra que son Fils lui-même goûte à cette mort, pour nous racheter de cette mort. Alléluia. Allons un peu pour voir comment le Messie est annoncé selon la manière où il sera trahi par un ami, parlant de sa mort. Allons dans Psaume chapitre 41, verset 9. Psaume, ce livre très prisé, que je sais que vous admirez autant que moi. Psaume 41, verset 9. Nous lisons. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Waouh, quelle prophétie étonnante. Allons maintenant dans Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. À partir du verset 18, les versets 19 et 26 aussi, pour voir comment ceci se réalise. Jean chapitre 13, versets 18, 19 et 26. Ce n'est pas de vous dont tout ce que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Wow. Verset 26, nous lisons. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Le diable était entré dans Judas. Judas était saisi par l'orgueil, saisi par l'égoïsme, saisi par la cupidité, l'acquisition du bien d'une mauvaise manière. Et il avait déjà reçu l'argent pour trahir Jésus. Mais il se permit toujours de manger avec Jésus, d'être à table avec lui et de rompre le pain avec lui. Oh, quelle tristesse. Voilà un peu comment Zacharie, dans sa prophétie aussi des siècles auparavant, nous montre le prix de la trahison de Jésus. Zacharie chapitre 11, verset 12. Zacharie chapitre 11, verset 12. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de Dieu. Excusez-moi, Zacharie plutôt, chapitre 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent. Allons dans Matthieu chapitre 26 pour voir la confirmation de cette prophétie. Oh, que c'est étonnant que des siècles auparavant, Dieu puisse annoncer à la lettre ce qui devait se passer. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16.
Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Oh, quelle ignominie. Oh, voilà aussi la manière dont Jésus mourut, qui fut annoncé auparavant toujours par ce prophète Zacharie, au chapitre 12 de son livre, au verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Là nous lisons, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, celui qu'ils ont percé. Alors que son auditoire ne s'en souciait même pas, Jean nous prouvera que c'est de cette manière que Jésus mourut. Dans Jean chapitre 19, versets 16 à 18 et verset 37. Lisons plutôt. Alors il le livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Au verset 37, nous lisons, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Parce qu'au verset 34, nous lisons, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Oh. La Bible prophétisa aussi ce qu'on fera de ses vêtements. Dans Psaume 22, verset 18, nous lisons qu'on tirera au sort pour ses vêtements. Et dans Matthieu 27, verset 35, nous avons la réalisation de ce tirage au sort. Dans Psaume 34, verset 20, nous lisons la prophétie de comment aucun os ne sera touché. Et dans Jean chapitre 19, verset 31 à 36, l'évangéliste Jean nous annonce qu'on ne touchera point à ses os. Ésaïe 53, verset 9 nous montre comment il sera enterré dans la tombe d'un homme riche. Et Matthieu chapitre 27, verset 57 à 60 nous montre comment la tombe de Joseph d'Arimathée fut offerte pour son enterrement. Oh, dans Daniel chapitre 9, verset 26 et 27, et Exode 12, verset 6, nous lisons l'année, le jour, l'heure même de sa mort, ce qui fut réalisé et que nous pouvons trouver dans Matthieu chapitre 27, verset 45 à 50. Nous lisons dans Osée chapitre 6, verset 2, comment il serait levé le 3e jour. Et dans Actes chapitre 10, verset 38 à 40, Luc nous le prouve comment il fut ressuscité et comment les disciples même l'attestèrent. Oh, quelles sont les chances que Jésus ait pu accomplir seulement 8 de ses prophéties par simple hasard. Prenons seulement les lois de la probabilité. Vous savez, le docteur Peter Stoner, ancien président des départements de mathématiques, d'astronomie et d'ingénierie du Pasadena College en Californie, a appliqué le principe de probabilité à cette question. Il a calculé les chances que 8 seulement soient remplies par un homme, comme une dans un myriade d'exemples. Waouh! Quelles seraient les chances que les 125 prophéties du Messie soient réalisées par hasard seul? Cela ne pouvait tout simplement pas arriver par hasard. Chers amis, nous devons être ébahis, nous devons être émerveillés, subliminés par la magnificence de ce livre. Vous savez, vous pouvez vous poser la question de savoir quel avantage ai-je d'accepter la Bible comme parole inspirée de Dieu. N'est-ce pas seulement des hommes qui veulent nous confondre, qui l'ont mis ensemble? N'est-ce pas seulement des hommes qui veulent nous piller, qui veulent nous humilier, qui veulent nous abrutir?
qui en parle sans cesse. Mais la Bible dit dans Psaume 119, verset 100, et je paraphrase, je comprends plus que mes enseignants, parce que je garde tes préceptes. Matthieu 119, verset 98 dit, tu me rends plus sage que mes ennemis. Et Isaïe 55, verset 9 nous dit, comme les cieux sont élevés que la terre ainsi, sans même penser que vos pensées. Si vous acceptez la parole de Dieu, vous découvrirez des réponses à de nombreux mystères qui confondent ceux qui ne cherchent que des réponses mondaines. Par exemple, il n'existe aucun moyen connu pour que la vie surgisse du hasard, ou, comme les scientifiques le disent, ex nihilo, de rien. La Bible dit qu'il a fallu un agent surnaturel, Dieu lui-même, pour commencer, pour créer la vie. Les scientifiques savent aussi maintenant que toute la vie humaine est venue d'une seule femme. C'est exactement ce que la Bible nous enseigne dans la Genèse. Vous pouvez également savoir que Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux de 24 heures. Un déluge mondial a détruit tout être vivant, à l'exception de la vie marine et de ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche. Et que les différentes langues du monde sont nées à la tour de Babel. Dieu, qui a toujours existé, sait tout, partage de vérités avec nous dans la Bible, reconnaissons que nous ne pourrions jamais les découvrir par nous-mêmes. La connaissance de Dieu est au-delà de toute découverte, nous dit Paul dans Romains chapitre 11, verset 33. Croyez la Bible et vous serez toujours en avance sur la sagesse des saints juments. Croyez la Bible et vous serez transformés par. Croyez en la Bible et vous pourrez avoir réponse en tout. Vous savez, on ne peut guérir les maux de l'âme. La Bible, les remèdes essentiels. Voyons un peu quels événements récents ont mis en évidence la puissance et l'attrait de la Bible. Le nombre croissant de catastrophes naturelles et la montée du terrorisme mondial sont des signes prédits par la Bible qui dit qu'à la fin des temps, sur la terre, la détresse des nations avec perplexité, la mer et les flots rugissants anéantiront les espoirs des êtres humains, comme nous pouvons le lire dans Luc au chapitre 21, verset 25. Le tsunami du 26 décembre 2004 n'en est qu'un exemple. Plus de 250 000 personnes ont été signalées mortes ou portées disparues dans ce qui a été l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire moderne. Un an plus tard, l'ouragan Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans, nous rappelant à nouveau la puissance prophétique des paroles de Jésus, les paroles annonciatrices des calamités selon lesquelles il y aurait des vagues rugissantes. La Bible a également prédit qu'une nation se lèvera contre une nation dans Matthieu 24, verset 7. Et vous savez qu'après l'attaque dévastatrice des tours du World Trade Center du 11 septembre 2001, les gens ont réalisé qu'aucune nation n'est vraiment en sécurité. Les conflits en cours au Yémen, en Ukraine, en RDC et le tourment continu du terrorisme ont amené les gens à considérer la Bible comme une source de force, mais aussi d'espoir. Certaines personnes remettent en question la Bible parce qu'elle parle du monde en train d'être créé au lieu d'évoluer. Jésus a demandé, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, dans Luc 18, verset 8. La théorie de l'évolution, cependant, est maintenant largement discréditée. Par exemple, la biologie moléculaire démontre que la cellule unique est irréductiblement complexe, rendant l'origine accidentelle de la vie dans une seule cellule non seulement improbable, mais impossible. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux anciens athées croient maintenant que le monde a été créé, y compris Fred Hoyle et l'athée autrefois notoire Anthony Flew qui a déclaré « Les arguments les plus impressionnants en faveur de l'existence de Dieu sont ceux qui sont soutenus par les découvertes scientifiques récentes. » La théorie d'évolution enseigne que les humains et les singes viennent d'un ancêtre commun, niant que les gens ont été créés à l'image de Dieu et que vous avez un véritable but, vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Dieu vous offre une issue à cette vie qui est comblée de catastrophes, de chaos, de crises, qui est étouffée par la confusion et par les problèmes sans cesse. Oh, l'effondrement scientifique de l'évolution ainsi que l'accomplissement des prophéties bibliques peut vous aider à établir votre foi dans la parole du Dieu créateur.
du Dieu sauveur, du Dieu rédempteur, du Dieu consolateur, qui vous offre confort et réconfort, qui vous offre espoir et détermination, qui vous offre force et destinée, qui vous offre un dessein et la vie au-delà même de la mort. Oh, vous pouvez vous demander pourquoi la Bible est-elle votre meilleure chance de bonheur et de paix durable. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lumière sur mon sentier. » Je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite, disait Jésus dans Jean 15, verset 11. Dans Genèse verset 1, verset 27, nous avons la révélation que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, nous avons l'assurance, nous avons un appel retentissant que nous puissions briller devant les hommes afin qui voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Dans un monde de tourment, dans un monde de crise, dans un monde de malhonnêteté, de corruption, nous avons la possibilité de prier. Dans un monde de peine et de misère, nous avons la possibilité de prier. Dans un monde de confusion et d'ignorance, nous avons la possibilité de prier. Oh, c'est pour cela que j'aime ce verset de Jean 14, verset 3, où Christ nous promet qu'il reviendra et qu'il nous prendra avec lui. Et si cela n'était pas, il nous l'aurait dit. Il ne va pas nous abandonner à notre sort. Il n'est pas, comme le disent certains philosophes, un propriétaire qui a construit une maison, qu'il a louée à des occupants et qui s'en est allé lui-même vivre dans la sienne. Non, Dieu prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Oh, il s'intéresse à nous. Il a un plan pour nous. Oh, vous savez, aux questions les plus troublantes de la vie, nous avons des réponses. D'où venons-nous? Dieu nous a créés à son image. Nous ne sommes pas de simples accidents sans but. Nous sommes enfants de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Galates 3, verset 26. Mais encore, en tant que ses enfants, nous lui sommes précieux et il désire que nous croyions et que nous soyons avec lui pour toujours. Vous savez, la bataille qui se livre parmi les spermatozoïdes lorsque le sperme est relâché. Et depuis cette course, vous êtes le vainqueur. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas renoncer face aux calamités de la vie. Parce que depuis votre concession, Dieu a fait de vous un vainqueur. Alors que vous étiez en train d'être formé dans le ventre de votre mère, beaucoup d'enfants étaient perdus par de fausses couches. Alors que vous étiez mis au monde, beaucoup d'enfants perdaient la vie par fausse, par manque d'oxygène ou par manque de soins. Mais vous, vous avez eu la grâce. Ce n'est pas pour vous enorgueillir, ce n'est pas que vous êtes le meilleur. Vous avez eu la grâce de survivre. Parmi toutes ces enfants face à la mortalité infantile, vous avez survécu. Avec toute cette pandémie, avec tous les accidents, avec toutes les terreurs, vous avez survécu. C'est une grâce infaillible. Et c'est le témoignage de la présence de Dieu dans votre vie. Oh, vous pouvez vous demander aussi pourquoi vous êtes ici. Quel est le but de votre existence? Pourquoi vous vivez? La Bible dit que nos objectifs pour la vie aujourd'hui devaient être de découvrir les réponses parfaites et pratiques de Dieu au problème de la vie, d'accepter l'offre de salut du péché de Jésus et de devenir chaque jour plus comme lui, comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 8, verset 29. Oh, les gouvernants promettent monts et merveilles. Oh, les conjoints promettent amour et sincérité, honneur et loyauté. Mais qu'en est-il de la réalité? Et c'est pour cela que nous sommes confus, nous nous demandons chaque fois à quoi? Bon, quel sera l'avenir? En quoi consiste le lendemain? De quoi sera fait le lendemain? Dieu nous donne un but, Dieu nous donne un objectif, Dieu nous donne une destinée, il nous donne un dessein. Réaliser des objectifs, atteindre des sommets, servir l'humanité, relever les misérables, oh, démontrer la capacité de performance et d'excellence qu'il nous a accordée. Développer l'amour, démontrer l'attention, partager nos biens, soulager les besoins. Cela nous conduit à la réponse
par rapport à la question que nous réserve l'avenir. Vous n'avez pas besoin de deviner. Non seulement vous ferez l'expérience de plus de paix et de joie aujourd'hui, mais la Bible dit que Jésus viendra très bientôt pour nous amener dans une meilleure maison qu'il prépare pour nous dans les cieux. Et dans la joie et le bonheur suprême, loin du péché, loin des calamités, loin des tourments, loin des tumultes, nous vivrons pour toujours dans la présence de Dieu, loin de la maladie et de la mort, loin de la souffrance et de la perdition, comme il nous le dit dans Apocalypse 21, versets 3 et 4. Pourquoi ne pas démontrer votre reconnaissance à Dieu pour sa capacité de vous avoir aimé, de vous avoir sauvé, de vous avoir illuminé par sa vérité et surtout par sa grâce incommensurable, sa grâce débordante de faire de vous un enfant racheté, un enfant sauvé, un enfant relevé, un enfant choisi, un enfant élu, un enfant spécial. Est-ce que vous voulez vous soumettre à Dieu en ce moment, vous abandonner à lui tel que vous êtes, afin qu'il vous rende tel qu'il veut, pour remplir votre plein potentiel et atteindre l'excellence qu'il veut manifester en vous et à travers vous, pour vous remplir de sa paix qui surpasse toute intelligence et pour vous élire pour un destin éternel. Si telle est votre prière, puissiez-vous lui faire la demande. Oui, demandez-lui. Il ne fait acception de personne. Il ne rejette personne. Oh oui, il aime le grand et le faible, le fort et celui qui pense être le plus vil, celui qui pense être rejeté ou abandonné, trahi ou malmené. Oh oui, que vous visite en cette heure par sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Ne manquez pas notre prochain épisode qui sera aussi intéressant. Ne manquez pas aussi de vous abonner, de partager, de commenter, de nous envoyer vos questions, vos demandes et surtout votre soutien. Que Dieu vous comble.